Mais tu te prends pour qui? Tu penses que c'est comme ça que l'on est arrivé ici? Pendant longtemps, il m'a traqué en fait le monsieur là. Mais est-ce que vous savez que, voici ça allait, je fais ça en une semaine. T'as une population, et comment on l'appelle, tellement pauvre sur tous les plans. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, l'émission où on prend le temps de se parler vrai, sans masque et sans détour. Ici, chaque mot a sa place, chaque histoire mérite d'être racontée et chaque opinion mérite d'être entendue. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Avant de commencer, ouvrez grand vos cœurs et vos esprits. Installez-vous confortablement. Alors, je m'appelle Elliot Souni, je suis event planner, c'est-à-dire organisateur d'événements professionnels. Je suis spécialisé dans tout ce qui est conférences, séminaires, réseautage avec mon agence Impact Event. À côté, j'ai une marque de déodorant Made in Bénin à base de la pierre d'Alain qui s'appelle Transpi Off. C'est un déodorant qui est fait pour lutter contre les désagréments de la transpiration au niveau des aisselles. Et voilà, c'est un plaisir d'être là avec vous pour débattre sur ce sujet très intéressant. Merci. Le fait de montrer, ou même pas forcément montrer sur les réseaux sociaux, hein, même si c'est dans la vraie vie comme ça, et tu es peut-être, tu as une belle moto, tu t'habilles très bien, tu fais ci, et toi on te demande qu'est-ce que toi tu fais, et tu essaies d'énumérer peut-être des trucs que tu fais, peut-être la personne a déjà eu à essayer une fois, ça n'a pas vraiment marché pour lui, ou peut-être la personne est là, et toi tu dis tu fais ci, tu fais ça, à entendre c'est facile. Oui, moi je lis, moi j'ai des projets, je fais ci, je fais ça, ça c'est simple, mais quand on démarre, ça ne marche pas pour certaines personnes, ou bien la personne voit que est-ce que je suis sûr que c'est ce qu'il nous a dit qu'il fait là? Je fais de l'e-commerce par exemple, je fais du trading. Ok. Il va sur, comment on l'appelle? Comment vous appelez le truc? La MetaTrader. Il commence, il met l'argent, ça c'est grave. Il dit, le gars il nous ment. C'est pas ça là qui lui donne l'argent. Tu vois? Donc peut-être il y a ça là qui regroupe toutes les frustrations. Et ce que moi je dis c'est, pour les vieux, ok? Il y a aussi cette notion de, il faut souffrir pendant un moment, c'est-à-dire 20 ans comme ça avant de réussir. Pour eux, c'est impossible que tu sois dans la vingtaine et que tu aies autant d'argent comme ça. Et même autant d'argent dont on parle là, des fois ça peut être 500 000. Hein. Il y a des gens 500 000 seulement. Oui, c'est vrai en plus. C'est beaucoup d'argent pour eux. Un jeune qui achète une belle moto de 500 000, après 5 ans, mais la moto, je te coupe pas, mais la moto c'est loin. Les téléphones, tu vois, on ne veut même pas savoir. Parfois même, tu sais, tu as le téléphone en main. Il faut que la personne entende juste que c'est iPhone. Il ne veut pas savoir si c'est iPhone 6S, si c'est iPhone 7. Avec 150 000 d'iPhone. Justement, même quand tu dis le prix 150 000, il va te dire 150 000. Tu vois, donc c'est un peu ça. Déjà, monsieur Eliot, je voulais poser une question. Voilà. Avez-vous déjà été personnellement victime d'un jugement ou, je ne sais pas, des critiques à cause de votre réussite? Bon, déjà, je veux faire une petite précision. Je n'ai pas encore réussi. Je suis sur la route du succès. Voilà. Vous êtes sur la route du succès. Voilà, exactement. Donc, avant que tu ne continues, moi, Elliot, c'est mon ami et c'est quelqu'un que je suis beaucoup, que j'admire beaucoup. Il dit qu'il n'a pas encore réussi, mais comme on le dit, peut-être qu'il n'a pas encore l'argent qu'il veut. Voilà. Ou peut-être qu'il n'a pas encore selon sa définition du succès. Voilà. Okay? Donc, de toute façon, il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent et qui l'admirent beaucoup. Et le niveau où il est actuellement, pour eux, c'est déjà un grand succès. Voilà. Parce qu'il a une grosse communauté, il fait dans l'événementiel, il a un bon produit qui est Transpire, qui est un déodorant. Donc, déjà, pour certaines personnes, c'est déjà un signe de réussite. Pour certaines personnes, déjà. Mais pour lui, par exemple, il n'a pas encore réussi. Et s'il dit ça devant des gens, ils vont dire, toi, tu racontes quoi? Et ça peut frustrer. Ça peut aussi frustrer. Toi là, si moi j'ai tout ce que tu as actuellement, je suis déjà aux anges pour certaines personnes. Alors que pour la personne même, donc déjà on peut déjà dire ça part déjà de la définition du succès pour chacun. Exactement. Et des rêves, des ambitions de chacun. Voilà. Tu as raison. Tu peux continuer maintenant. Ok, est-ce que j'ai un exemple
de stigmation, hein, c'est ça, un exemple où quelqu'un a essayé de me... Alors, je connais une personne qui, en fait, quand j'avais commencé, bon, moi j'ai commencé par la vente des chaînes, des montres et tout. Donc, quand j'avais commencé à vendre, ça a commencé à bien marcher et tout. Et quand je rentrais à la maison, entre-temps, j'étais étudiant à Porto Novo. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de prendre l'argent du loyer chez mes parents. Mon père est quelqu'un, lui, il envoie l'argent tout le temps. Et parfois, il peut oublier, donc il faut lui rappeler ça. Donc, j'ai passé un moment sans lui rappeler et j'ai changé de téléphone. Donc, il y avait un de ses amis qui était à la maison. Bref, j'ai dit, si voilà, lui-même, il sait que je vis là. Donc, et ils étaient à la maison le jour là, j'étais en train de sortir pour justement aller livrer. Quand il m'a interpellé et il disait, attends, quand bien il y avait l'occasion. Il a dit ça au fond, parce que dans la période, c'était 2021, c'était la période où en fait le truc des arnaques là, c'était en vogue. En fait, tout le monde pratiquement faisait ça et ça parlait de ça tout le temps. Il dit, quand bien il y avait l'occasion, mon téléphone est à l'automé à Zana Bilibo. Parce que moi, mon père, lui, il est quelqu'un, du moment que tu évolue bien à l'école, il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Donc, lui n'est pas quelqu'un qui est dans les détails, voit un peu les trucs. Donc, lui, il a commencé à attirer son attention là-dessus, de me poser des questions et tout. Et mon père, c'est une personne très bienveillante. Il ne saute pas sur les gens comme ça, il prend le temps. Donc, après, il m'a appelé pour me poser des questions, pour comprendre davantage ce que je faisais, pour aller plus loin. Donc, pour ne pas donner des exemples, pendant longtemps, il m'a traqué en fait le monsieur là. Il essayait de mettre dans la tête de mon père que c'est forcément quelque chose. Oui, parce que c'est trop facile qu'ils disent qu'il a vendu des montres, des chaînes aujourd'hui, que lui connaît des gens qui ont commencé comme ça et qui ont menti à leurs parents qu'après ça s'est terminé derrière les barreaux. En fait, plein de stigmation. Donc, pour ne donner que l'exemple là, c'est vrai que dans la foulée, on peut donner d'autres exemples concernant Transpi Off, mais voilà ce que je peux déjà dire. Et disclaimer, c'est ça que vous dites, non? Disclaimer, ouais. Disclaimer. Yes. Moi, je dis, quand on parle de réussite chez les jeunes, donc la réussite chez les jeunes dont on a parlé actuellement, faut que les gens sachent. C'est pas seulement l'argent. Non, même pas ça. On ne parle pas des arnaqueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui. On ne fait pas l'apologie de la cybercriminalité, du vol, de tout ce qui est illégal. Non. Ok. Moi, je suis un jeune. Je pense qu'on est très intelligent. Et à l'heure actuelle, on est à l'aide du numérique. Ok. Même s'il y a beaucoup de business physique, il y a beaucoup de métiers physiques, mais aussi on est à l'aide du numérique. Il y a beaucoup de choses que les jeunes font actuellement dans la légalité et gagnent beaucoup d'argent. Moi, je connais des jeunes, tous les jours, ils font du contenu. Donc ces jeunes-là se battent pour pouvoir avoir une image, pour pouvoir avoir une audience, et essayer de commercialiser cette audience-là. Ok. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on ne fait pas l'apologie de la cybercriminalité. Faut pas que voilà. Et comme tu l'as dit, moi je comprends, je peux dire aussi que cette personne aussi a été un peu bienveillante aussi d'une manière ou d'une autre. Parce que imaginez que c'était ça que tu faisais. Et que tu mentais par exemple. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont commencé réellement comme ça. Ils étaient en train de faire de l'arnaque, mais ils vont dire à leurs parents que non, ils ont des business qui gèrent très bien. Tu vois. Donc d'une manière ou d'une autre aussi, on peut comprendre ce vieux-là. On peut comprendre. On peut quand même comprendre l'attitude du vieux. L'attitude du vieux. Et c'est aussi très important pour tous les parents. Lorsque leur enfant commence à gagner de l'argent, ils voient qu'il y a du changement. De chercher à savoir ce qu'ils font réellement. Chercher à savoir. Voilà, les femmes ou les hommes, ils ramènent de l'argent à la maison. Il faut chercher à savoir, il faut chercher à comprendre. Même si tu n'es pas allé à l'école, il faut qu'ils t'expliquent correctement. Et tu te rassures que ce qu'ils font, c'est réellement dans la légalité. Sinon, tu serais là et la police viendra à la maison le prendre. Et là, tu ne peux pas parler parce que tu ne sais rien de ce qu'il fait réellement. Monsieur Arès, est-ce que le succès chez les jeunes crée des tensions entre ses proches, ses amis, entre ses amis et lui, sa famille et lui? Et pourquoi?
Parce que... Bon, parlons de succès chez les jeunes, si ça crée des tensions, je dirais que on n'a même pas besoin d'avoir le succès pour que la tension commence. C'est le flair du succès même qui crée déjà la tension. Parce que quand on parle de succès, c'est quelqu'un qui commence à atteindre un objectif donné. Lorsque tu commences à atteindre cet objectif, il y a des comportements chez toi qui doivent changer. Ce n'est pas une question de... C'est pas comme si tu veux. C'est ta réussite qui conditionne cela. Tu n'as plus le temps pour certains amis parce que tu dois exécuter certaines tâches. Tu n'as plus forcément le temps de pratiquer certaines choses de certaines manières comme les parents le veulent. Ça, c'est vrai. Moi, si je dois prendre mon exemple, moi, je suis sorti de la maison précipitamment à cause de ce genre de situation, par exemple. Je rentrais très tard. Mon père me traitait de tous les noms. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Hein. Il me traitait de tous les noms parce que j'étais en 2e année d'université et j'alignais quelques boulots et en plus de ça, j'avais mes petites affaires. Donc, il trouvait que il ne sait pas ce que je fais, mais il me connaît assez pour savoir que je ne fais rien de louche. Mais le fait que je me cherche autant, ça l'énervait. C'est comme si je disais qu'il n'était pas assez pour prendre soin de moi. Donc, il y avait cette tension-là avec lui et moi déjà. D'accord? Ça, c'est avec les parents. Maintenant, avec les amis, c'est ce qui est en mode le plus violent, en fait. Avec les amis, tu n'as plus franchement le temps d'être avec les amis comme il le faut. Les activités que vous aviez l'habitude de faire, tu n'es plus là-bas. Et tu es parfois la personne qui donne même des conseils par rapport à certaines choses. Ouais. On commence à te trouver peut-être arrogant ou peut-être, je sais pas, tu t'isoles ou ce genre de choses. Et ça crée des petits soucis à chaque fois. Donc je dirais que c'est même le côté, lorsque quelqu'un s'engage même déjà à réussir, s'il n'a pas encore réussi, il s'engage déjà à réussir, il se dit, par exemple, il prend n'importe quelle activité, il dit, moi, je veux devenir performant en ceci, je veux pouvoir arriver à cet objectif. Et la personne se donne vraiment corps et âme. Si cette personne va réussir, c'est cette petite frustration-là du début-là qui prouve que la personne va réussir. Vous allez remarquer, ses amis vont commencer à dire, il est bizarre. Oui, il n'a plus le temps pour nous, tout ça. C'est même pour ça que Didi B a fait sortir une chanson. Oui, oui. Sincèrement, c'est... Oui, mais c'est normal. On n'y peut rien quand même. C'est normal que vous n'ayez plus le temps pour tout le monde. Et ça crée toujours des problèmes. Et lorsqu'on parle par exemple de jugement, de préjugés, lorsque vous démarrez quelque chose, lorsque tu es jeune et que tu as envie de réussir, tu dois t'apprêter à ça. Parce que quand on prend par exemple l'atmosphère béninois, africain, c'est pas normal. Déjà, qu'un jeune qui n'a pas encore 25 ans arrive à s'assumer pleinement, assumer tout ce qu'il y a comme responsabilité, aider ses parents peut-être encore, et commencer à investir dans des choses. On sent qu'il s'assume au point de faire des excédents. Ce n'est pas bien perçu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été éduqué dans l'école-boulot. Et quand on prend école-boulot par exemple, tu vas à l'école jusqu'à, disons, 25 ans, tu es encore en train de faire ton master, des stages et tout ça. Fini, ouais. Exactement. Disons qu'après 25 ans, tu as ton master, tu commences à travailler. Tu travailles. Première année de contrat, deuxième année de contrat. On est d'accord que tu ne t'es pas encore fixé parce que maintenant tu découvres tout ce qu'il y a comme charge, loyer, tout ça. Tu es encore au SMIC. Tu es encore au SMIC. Même si tu n'es pas au SMIC, parce que le SMIC au Bénin actuellement c'est 52 000. Même si tu as 150 000, le loyer, l'électricité, quoi d'autre? Le transport, tout ça. Franchement, si tu dois faire tout ça, prendre soin de toi-même, l'argent est fini. Tu n'as pas le pouvoir d'achat pour faire des excédents. C'est ça. D'accord? On est éduqué à ça. Oui. Et à un moment donné, avant que le jeune commence à se dire, mais mec, là, il faut que je me prenne, c'est quand il a une petite amie à côté qui commence à exiger des choses. C'est ça. Et c'est là qu'il commence à se dire, bon, là, il faut que je me cherche un peu plus, je dois chercher autre chose à côté et tout. Donc, en Afrique, l'éducation a été basée sur ça. De telle enseigne qu'on se dit que c'est vers 35 ans, 40 ans, que le jeune doit commencer à s'exprimer d'une certaine manière. Mais il faut dire que nos jeunes d'aujourd'hui, je ne vais pas dire nos jeunes d'aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, on a su faire des recherches à l'extérieur, on a
pris une civilisation qui n'est pas la nôtre. Nous, on recherche des trucs, on connaît des jeunes Américains qui ont notre âge et qui conduisent des voitures mais qui valent le salaire annuel de nos parents. Et c'est là où on s'est dit, de nos ministres. De nos ministres. Il ne faut pas dire nos parents. Hein. Le salaire annuel de nos parents, là, ça fait rien. Ça fait ça dépend pas. Ça dépend du parent. Le ministre, tout ça, sont quand même nos parents. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là que déjà la mentalité de la jeunesse a commencé à changer. On se dit, mais si les autres arrivent à le faire, comment ils le font? Les formations qu'on reçoit ont commencé à changer. Les jeunes aujourd'hui, si tu prends 1000 jeunes aujourd'hui, il y aura 500 dedans qui vont te dire je sais que ma réussite n'est pas à l'école. Je vais à l'école, mais je sais, je ne compte pas sur l'école. Et c'est déjà l'éveil qu'il faut, en fait. Ouais. D'accord? Maintenant, le jeune qui sait ça déjà, c'est-à-dire il sait que bon, si je dois suivre le cursus normal, il me faut 35 ans, 40 ans. Mais moi, je le veux à 20 ans. On est d'accord que son comportement ne va pas plaire à la société qui est habituée à voir des gens réussir à 35 ans. Ça, c'est clair. C'est même pas l'argent d'abord qui va le faire changer, c'est son comportement. Le gars, il se lève le matin, il est dans sa chambre, il est en train de regarder des formations vidéo et il parle avec des gens en ligne. On se dit, mais sors, et va faire ci, va faire ça. Le gars dit, je ne sors pas parce que je suis en train de faire que je n'ai pas encore fini. Ses amis ont envie d'aller en boîte le soir. Le gars a passé toute la journée à suivre une formation, à essayer de s'exécuter. La nuit, il a envie de dormir. Ses amis lui disent, viens, on va en boîte. Il dit, je suis fatigué. Ses amis disent, mais il commence à se prendre. Oui. On est d'accord que face à cette société-là déjà, qui est éduquée de cette manière-là, si tu veux déjà réussir, tu es déjà en contradiction. Ouais. Et déjà, il ne voit pas réellement qu'est-ce que toi tu peux faire. Quel est le boulot que tu peux faire pour avoir la vie là, que tu veux, que tu rêves là, tu veux avoir ça à moins de 30 ans, et même à plus de 30 ans. Parce qu'on sait tous que quand on prend notre contexte ici, même à 40 ans, à 50 ans, quelqu'un qui réussit à un niveau donné, c'est forcément un politicien véreux. Oui, parce que tu vois, tu vois des personnes à la retraite dont les salaires ne sont pas, les conditions même ne sont pas forcément, on va dire, bon, l'exemple. Exactement. Pour avoir un salaire, forcément, c'est que tu es déjà un DG dans une société ou bien tu es déjà un haut cadre. Et même pour venir à haut cadre dans un ministère, par exemple, c'est que tu as déjà fait au moins 10 ans, 15 ans là. En fait, je sois aux exemples, tu sais. Non, mais c'est normal, non, c'est la société. En fait, c'est la vérité. Déjà, on va y aller. C'est 100 000 francs le mois comme salaire. Forcément, je ne suis pas sûr que tu sois juste un secrétaire quelque part ou bien non. Forcément, tu as un niveau et tu as déjà fait au moins 10 ans. Là-bas, hein, je pense. La jeunesse béninoise aujourd'hui ne vise même plus 500 000 francs le mois. C'est rien pour un jeune béninois aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Mais moi, pas dire ça partout. Si je dois prendre mon exemple concret, moi j'ai quitté le monde professionnel. Je ne vais pas dire que j'ai été appâté par le côté entrepreneuriat, trading et tout ça. Moi, j'ai plutôt été appâté par l'argent à full Wall Street. Les gars gagnent beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un qui a été appâté par ça, c'est-à-dire j'ai laissé le monde professionnel pour ça. Imagine un peu la vision en fait. Ouais. Moi, j'ai fait les études normaux. Je suis allé à l'école normalement, j'ai terminé, j'ai travaillé à la banque. Mais imaginez un peu un jeune qui rêve de s'offrir de grands voyages, d'avoir beaucoup d'argent, d'être libre financièrement. D'accord? Il vient au boulot. Il se rend compte que ses supérieurs, c'est-à-dire, j'étais conseiller clientèle, le chef d'agence, le gestionnaire, tout cela, ce sont mes supérieurs. Tout à fait. Je connais leur salaire. Et quand je vois leur salaire, je vois à peu près quels sont les prêts en cours qu'ils ont au niveau de la banque. Ouais. Je vois c'est quoi un peu, qu'est-ce qui les reste lorsqu'ils prennent par exemple leur salaire le 10 ou le 12, d'ici le 20, qu'est-ce qui reste dans le compte? Ouais. Comment ça se gère? Je me rends compte qu'en fait, je ne touche pas encore leur salaire, mais j'étais au courant que au moment où je vais arriver à leur niveau, moi, je ne pouvais pas supporter ce train de vie. Et même eux sont bien payés. Hein. Et eux sont bien payés parce que moi, je me rappelle, j'étais à 250 000, mais il y en avait qui étaient à 500 000. Et celui qui était à 500 000, sa vie ne me plaisait pas. Tu imagines? Sa vie ne me plaisait pas. Vous voyez un peu le truc? Donc, lorsque tu vois ce genre de vie et tu te dis, ah, est-ce que moi, lorsque j'aurai un enfant, j'aurai un foyer à nourrir, est-ce que je pourrais faire ce que lui fait?
tu as ton aîné qui est dans la même agence que toi, qui est ton boss, et qui te donne des conseils, et les conseils sont visés en mode, si tu suis les conseils, un jour tu vas finir comme moi. Et ce comme lui là ne te plaît pas. Non, oui. Non, moi j'ai vu. Mais pour lui, ça doit te plaire normalement. Moi, Oui, en fait, en vrai, il vit bien. mais c'est pour ça que moi j'ai quitté la banque. J'ai démissionné de la banque. Je me rappelle bien, c'était un lundi. Je suis parti au boulot le lundi là en question. Et mon super. Déposé. Non, j'ai pas déposé. Bizarrement, je n'étais pas parti dans l'optique de démissionner. Je suivais des formations et tout. Je faisais déjà du trading. Mais mon optique, c'était quoi? Je suis trader. En même temps, je travaillais à la banque. Ok. Moi, je n'étais pas le genre de personne qui dit on s'engage complètement dans l'entrepreneuriat ou dans l'auto-emploi. Je dis toujours, il faut les deux. Il faut être équilibré. Ah. Mais j'étais à la banque ce matin-là et il y avait des gars qui viennent vérifier à peu près est-ce que vous êtes bien habillé, est-ce que tout va bien. Un contrôleur est venu et j'étais comme je suis actuellement. J'ai enlevé ma cravate et j'ai plié le lundi matin. Le lundi matin parce qu'il y avait des objectifs à atteindre sur le pôle commercial. Moi, j'étais venu en mode, aujourd'hui, je ne suis pas conseiller clientèle, je veux atteindre des objectifs commerciaux et voilà, Bosser, en fait. je viens bosser. J'ai plié mes manches, je suis sorti dans le rôle de la banque et je parlais aux clients. Je leur disais, on a tel nouveau produit au niveau de la banque, on a tel nouveau produit au niveau de ci, au niveau de la banque assurance. Je parlais, ça n'a pas plu au contrôleur. Le contrôleur est parti voir mon chef d'agence. Et lui a dit, ton élément là, ce qu'il fait, il prend la banque pour quoi en fait? Donc, moi j'étais dans l'optique, je veux de l'argent parce que sur les ventes, je suis commissionné. Oui. On m'appelle dans le bureau aux environs de 11h. Et. Demande d'explication. Oui, non, même pas. Même si c'est une demande d'explication, c'est normal. On va te dire, on t'envoie un mail, tu rédiges et puis tu revois. On m'appelle et il commence à me parler. Le contrôleur. Sermonné. Exactement. Mais tu te prends pour qui? Tu penses que c'est comme ça que l'on est arrivé ici? Tout ce qui t'importe, c'est l'argent, l'argent de tes commissions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ta vie? Et quand il parlait, il y a une seule chose qui revenait dans ma tête. À chaque fois qu'il dit, tu penses que c'est comme ça qu'on est arrivé ici? Il a répété ça 3 fois. La 4e fois qu'il a répété ça, je l'ai coupé. Il a dit, s'il vous plaît, monsieur, j'ai pas envie d'être à votre place. Le choc de ça. Il s'est arrêté un moment. En fait, tu viens de dire quoi? J'ai dit, ben, j'ai pas envie d'être à votre place. Ma définition de la réussite, ce n'est pas ça. Moi, je veux choquer à travers mes résultats, tellement dans la banque, comme on voit carrément ailleurs. Comme on voit développer, je sais pas, quelque chose d'autre ailleurs. Je ne veux pas faire du conseil clientèle, gestionnaire, chef d'agence. Je ne veux pas faire du ça. Et il a commencé à ça toucher à son ego, donc il a commencé à m'insulter de manière directe. Alors là, je n'ai pas su me retenir. Je lui ai dit une seule chose, parce que dans le temps, j'étais trader plutôt rentable déjà dans le temps. Je lui ai dit une seule chose. Mais est-ce que vous savez que votre salaire, je fais ça en une semaine? Waouh! Et c'était réel dans le temps. C'était réel dans le temps. Est-ce que vous savez que votre salaire, je fais ça en une semaine? Vous voyez, j'étais en plus jeune et je pouvais même son fils. Et je pense que je pouvais avoir le même âge que son fils aîné. Là, tu as touché le fond. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'en une semaine, je suis capable de faire votre salaire? Mon rêve, ce n'est pas d'être comme vous. Et si vous me donnez des conseils pour devenir comme vous, on ne va jamais s'entendre. Je n'en ai pas besoin en fait. Alors là, je suis sorti du bureau. Tu allais rédiger ton truc. Je suis sorti, je suis rentré parce que j'ai eu une mentor dans la banque, celle avec qui j'ai commencé au niveau d'une autre agence avant d'être transféré vers son agence. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, bon, on va faire une grande réunion, on va mettre la paix entre vous et tu vas recommencer après. Moi, le lendemain, mardi matin, moi, je suis parti au niveau de la direction. J'ai déposé ma demande de démission. Et c'est fini. Je me suis retiré de la banque comme ça. Et tout le monde a dit dans le temps, tous mes collègues et tout, je me rappelle, c'était en 2021, j'ai fait ça. Il est bête. Tout le monde disait il est bête parce que quand j'étais parti au niveau de l'agence pour déposer ma lettre de démission, il y avait ils étaient en train de rechercher de nouveaux caissiers. Donc, il y avait plein de personnes qui étaient assises pour passer des entretiens. Moi, je les ai dépassés. Je suis parti au niveau de la ressources humaines pour déposer ma lettre de démission. Le monsieur m'a dit, bonheur, sors, regarde. Les gens se cherchent au boulot. Oui. Et toi, tu me laisses le boulot là. Je regarde, je dis, ben, il y a près de 12 personnes qui
12 personnes parce qu'on cherche 2 caissiers. Et toi, tu t'en vas. Regarde, qui est ton égal parmi eux? Je dis, mais ils sont tous plus âgés que moi, je sais. Donc, le choix de vie que tu es en train de faire, là, tu es sûr que tu ne vas pas regretter. Bon, non, tu ne vas pas revenir ici 2 mois après et dire tu recherches pour loin. J'ai dit, non, monsieur. Il me dit, ok, prends en toi. Et moi, je suis parti avec cette motivation-là. Ah, c'est ça. Je ne reviens plus Je pense jamais. qu'il y a cette peur-là. Il y a réellement cette peur en nous Oui. qui fait que si je laisse toute la maintenant, est-ce que vraiment je ne veux pas revenir 2 mois après? Exactement. Tu vois? Mais c'est quand même aussi délicat. Hein, même quand ça te coûte ta paix intérieure, tu te dis, si je laisse maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Et il y a des trucs comme ça. Oui, tu n'es pas sûr du lendemain. Tous ne sommes pas sûrs du lendemain. Personne n'est sûr du lendemain. Mais à des moments donnés, il faut être capable, Voilà, il faut être capable de prendre des décisions un peu drastiques. Et tu vois, ce que tu as fait au vu, ce que tu as dit là, ça confirme exactement ce que les grandes personnes, les vieux pensent de nous. Hein. Exactement. Ils se disent, les jeunes d'aujourd'hui là, ils sont trop pressés, tout ce qu'ils veulent c'est l'argent, l'argent. Mais moi je pense que d'une manière ou d'une autre, moi en 2019, j'étais toujours étudiant à l'UAC, mais déjà dans le temps je ne prenais plus de petits déjeuners parce que c'était un peu chaud à la maison. Mais j'arrivais à faire les petits cours de maison, parce que j'étais quand même un peu bon en mathématiques. Je faisais les cours de maison, donc je prenais les maîtres. c'est les cours de maison, les professeurs de mathématiques, tu vois. Donc je prenais déjà les 20 000, 15 000, donc ça me permettait de me prendre en charge. Donc depuis tout ce temps, j'ai déjà appris à faire ce qu'on appelle ravitaillement, tu vois. Et dans le temps, on achetait lait là, c'est pas Thiago ou bien, c'était à 800 mais 900. Le lait concentré là. Oui, c'était à 900, même 850 mais 900. Mais aujourd'hui, c'est à combien? 1000 quelque chose. C'est à 1400. Donc si tu gagnais 100 000 francs avant, tu arrivais à acheter peut-être 10 boîtes. Oui, c'est pareil. Avec 100 000 francs, tu arrivais à acheter 10 boîtes avant. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas acheter 10 boîtes. Du coup, tu ne peux pas me dire que tu dois continuer à gagner le même montant. C'est vrai. Et moi, aujourd'hui, je dis, si, c'est vrai que bon, il ne faut pas tout le temps penser à l'argent, il faut avoir des rêves, des ambitions. Mais l'argent doit être soit au 2e ou au 3e niveau. Et c'est là le problème de nos parents. Il y a beaucoup de nos parents à qui on disait non, l'argent là c'est pas bon, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent si. Et ça fait qu'ils n'ont pas réellement rêvé. Et ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fini dans la pauvreté parce que déjà quand tu parles de, et même la mentalité francophone quand on a, toi-même quand tu sors de là, même dis 1 million mais 500 000 là à côté des gens là, tu as peur. Tu ne peux pas dire parce que tu te dis mais quand tu prends un Américain, tu prends un Nigérien, 1 million naira ou bien 2 millions ou bien billions, $1000, $10 000, parler de ça pour eux c'est rien. Oui, ça sort plus facilement chez les anglophones que $10 000, $20 000, mais quand tu convertis en français, c'est beaucoup d'argent. Tu vois, donc parler de ça déjà, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais peut-être tu fais un petit business. Non, ne dis pas ça, Mais le faire. Oui, parce qu'on a une population, et comment on l'appelle, tellement pauvre sur tous les plans. Une population pauvre dans l'état d'esprit. C'est ça, sur tous les plans, quoi, financièrement, partout. C'est le mindset. Il n'y a plus de hope. Il n'y a plus d'espoir. Parce que c'est comme. J'ai vu un TikTok hier ou bien avant-hier, le gars disait on a tellement été fauchés qu'on ne croit plus, tu vois, qu'on va réussir, quoi. On est resté. Oui, même un jeune de 20 ans, dont ses parents sont pauvres. Ça, il est resté 20 ans dans la pauvreté. C'est ça. C'est beaucoup, hein. Mentalement, s'il est né dedans, il a grandi à 20 ans. Donc, lui dit encore d'attendre encore 20 ans. Tu vois, à 40 ans, il va réussir. C'est chaud. C'est chaud. Parce qu'à un moment donné, il ne va plus croire. Parce que c'est chaud. Et c'est là que tu les vois prendre des voix. Des voix, parce qu'ils se disent que non. Oui. Mon père allait à l'école, mon père a fait ci. Je ne dis pas que l'école est pour moi. Moi, il y a des amis ingénieurs qui gagnent bien leur vie. Oui, qui ont fait un cursus normal, école d'ingénierie, 5 ans, master, et qui ont du boulot. Ouais. Mais on sait très bien qu'il y a des filières aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels si tu rentres longtemps, mais tu sais que il y a très peu de personnes qui s'en sortent là-bas. Tu vois? Oui, il y a très peu de personnes. Mais il y a des domaines aussi, quand tu sais que tu es bon. Moi, je dis, si vous faites quelque chose, faites-le très bien. Vous allez à l'école, faites ça bien. Parce qu'on sait tous que, c'est vrai que bon, on dit que des fois les premiers, mais souvent, quand on dit les premiers, je ne parle pas des premiers du collège, hein. Mais quand même, quand tu es quand même bon, tu vois, dans ton truc là, parce que tu vas faire des concours, bon,
Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est en train de Oui, aujourd'hui, c'est en train de changer. changer. Quand tu travailles, on te prend. C'est en train de changer parce que tu vois, par exemple, il y a la Côte d'Ivoire, ils ont fait quelque chose la dernière fois. C'est la première fois que je vois une université donc c'est un collège, ils ont donné des bourses, écoute bien, de 20 millions de francs CFA aux 3 premiers. Chacun. En fait, quand par exemple, il y a les montants comme ça, maintenant les gens vont prendre plus au sérieux l'école. Parce que avant, les bourses, c'est quoi? On te donne le livre, mais bon, les prix, c'est quoi? On te donne des livres, on te donne, il n'y a même pas d'argent. On te donne les dictionnaires PC, voilà, c'est des trucs. Mais les gens ont besoin d'argent. Les gens ont besoin d'argent. Il y a beaucoup de personnes dont les parents n'ont pas pu leur payer la scolarité et n'ont pas pu payer leur voyage, quand bien même qu'ils ont eu des bourses d'études à l'extérieur. Et le problème, c'était juste le billet d'avion. Exactement. Et ils ont laissé. Et même des fois, il faut que le parent envoie, des fois, ils disent envoie au moins tout de 150 ou bien dollars ou bien 50 euros tous les mois. Le parent qui n'a pas les moyens, il va envoyer ça. Oui, parce qu'il faut faire le check-in du compte bancaire. Il y a un truc comme ça. Un garant. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ce que Elliot vient de dire, c'est une réalité. Moi, par exemple, j'ai une structure actuellement qui aide les jeunes à aller à l'extérieur, à aller étudier en Chine et tout ça. Il y a des jeunes à qui moi j'ai octroyé des bourses, c'est-à-dire j'ai négocié la bourse, l'université, le visa, le logement et tout. Le parent n'avait qu'à payer le billet d'avion. Le billet d'avion. Et vous savez ce qui se passe? Le parent demande à te rencontrer et t'explique qu'il n'a pas. Tu vois. Là, tu te rends compte comment la pauvreté du parent est en train de limiter l'avenir. Et c'est pas qu'il te demandait. Il te dit. Il va pas te demander de l'aider. Mais non, il sait déjà que tu as tout fait. Parce que normalement, pour faire déjà même la procédure jusqu'au visa, tout ça, c'est payant. Même si tu as déjà trouvé la bourse, la procédure jusqu'au visa, c'est payant. Il y a des gens qui font ça même à 1 million, 1 500 000. Mais je prends même sur moi de dépenser mes propres sous pour aider ce jeune-là parce que je trouve qu'il a du potentiel et il en a besoin. Parce que là, on est en train de parler de sauver une jeunesse, il faut quand même faire des choses. C'est ça. Maintenant, je dis ça pour que tu puisses voir à quel point la pauvreté est en train de miner un peu notre jeunesse, en fait. Lorsque c'est juste arrivé à ce niveau-là, tout ce qu'il fallait, c'est un parent qui dise, écoute, le billet d'avion, tiens, vas-y. C'est fini. Et c'est fini. L'avenir est sauvé. Donc, de toutes les manières, on a besoin d'argent. Que ce soit au niveau d'un jeune qui est en train d'entreprendre, ou un jeune qui est en train d'étudier, qui veut réussir, dans tous les côtés. On a besoin d'argent. On a besoin de beaucoup d'argent. J'aimerais ajouter quelque chose pour finir. C'est vrai qu'on dit que le succès, ce n'est pas l'argent, mais il y a une parenthèse là, où l'argent est nécessaire dans la partie du succès là. Parce que pour moi, vraiment, le succès, c'est une personne. Pour moi, si je dois dire que j'ai réussi, c'est que je suis heureux et à l'abri du besoin. Quand je dis à l'abri du besoin, c'est que j'ai envie que quand je reçois l'appel de ma soeur ou de mon frère ou de ma mère et qu'ils disent ok, coucou, et j'ai bien envie d'aller découvrir un pays comme le Rwanda, parce que peut-être, bon, moi par exemple, moi je suis dans l'événementiel, le Rwanda fait partie des pays où l'événementiel est vraiment en vogue. J'ai envie d'aller au Rwanda, par exemple. C'est l'abri du besoin. Et ils ont fait un peut-être qui t'appelle. Non. Et je parle de ma définition. Tu vois, je parle de ma définition et qui me disent qu'il veut partir et qu'on me fait le tout. Je vois que bon, ok, ça fait quoi? 4 millions de francs CFA. J'ai tout de suite envie de dire, ok, essaie de me convaincre pour que je puisse voir la pertinence de là où il va. Si ça fait du sens de payer sans avoir à appeler mon comptable pour lui expliquer que, bon, nous allons déduire ça de telle charge pour pouvoir... Non. Je veux que de mes propres fonds personnels, sans passer par l'entreprise, je puisse financer ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça le succès. C'est vraiment ça le succès. Que ça n'est pas direct sur... Et comment on l'appelle, sur ton épargne, quoi. Oui. 4 millions sur dedans, c'est rien. C'est rien, en fait. Pour moi, je pense que réussir, c'est être heureux. Et moi, dans ma définition du bonheur, il y a le fait que je puisse satisfaire mes proches, les personnes que j'aime et qui m'aiment. C'est important. Les personnes que j'aime et qui m'aiment, que je puisse vraiment les satisfaire, surtout sur le côté finance. Voilà. Maintenant, il y a 2 points, qu'on appelle, il y a 2 codes que souvent je pense que les parents utilisent. Et peut-être ça conditionne aussi les enfants.
Et ça nous a aussi conditionnés. Moi, il y a une phase que depuis un moment, je n'aime plus entendre. Quand on dit, il faut te contenter de ce que tu as là. Je comprends. C'est une manière de dire, il ne faut pas être envieux, faut pas, tu vois, faut pas jalouser les autres, il faut te contenter de ce que tu as. Tu vois, Dieu est là, Dieu va faire. Oui, je comprends très bien. Mais, quelqu'un à qui tu dis, contente-toi de ce que tu as depuis son enfance, jusqu'à ce qu'il atteint un niveau, il est capable d'être en train de mourir et s'en contenter. Il va dire, il va se limiter à ça. Moi, je ne veux pas. Moi, je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Si je gagne peut-être 100 000 francs le mois, 150 000 francs le mois, je sais qu'il y a d'autres qui ne gagnent pas ça. Qui souffrent, d'autres qui ont du mal à manger. Mais avec les 100 000 francs, moi, j'arrive à manger. C'est vrai que des fois, j'ai des manques d'argent, mais j'arrive à manger. J'arrive à subvenir à des besoins, à payer le loyer. Je suis très reconnaissant pour ça. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Impossible. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde a le goût du luxe. Il ne faut pas concevoir la femme. Tout le monde veut des choses jolies, jolies. Et moi aussi, je pense que je mérite ce que je vois. Les gens sont dans les Mercedes, les gens peuvent voyager à tout moment. C'est vrai que le luxe là, peut être différent en fonction de la personne. Il y a des gens, par exemple, l'habillement, c'est rien pour eux. Ils ont l'argent, ils peuvent voyager, ils peuvent tout faire, mais ce n'est pas vraiment leur priorité. Ce n'est pas un truc qui les font tout là. Moi, par exemple, bien m'habiller, c'est un truc qui me fait jouir. Déjà, ce que moi je voudrais dire par rapport à ce que tu dis, c'est que déjà le mindset doit arrêter d'être limité. Voilà. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es parent et que tu n'as pas quand même réussi à faire quelque chose, ton objectif, ce n'est pas de limiter ton enfant à ça ou de dire à ton enfant qu'il doit marcher sur tes pas en fait. Tu dois être capable de dire à ton enfant qu'il doit faire plus que toi. Et ton enfant doit être capable de s'aventurer sur des terrains que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. Donc c'est ton éducation, l'éducation que toi tu donnes à ton enfant qui doit lui permettre de ne pas faire des choses qu'il ne faut pas. D'accord? Ouais. Parce qu'un enfant est censé faire des choses que son père ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, et lui expliquer que c'est ça l'évolution normale de la chose. Chaque génération doit apporter son plus à chaque fois. D'accord? Donc, si par exemple, mon père n'a jamais compté le milliard et que moi je suis né, je dois pouvoir dire, ok, d'accord, ma mission à moi maintenant, c'est d'atteindre le milliard. Et que mes enfants puissent dire, moi je n'ai pas pu dire mon père a compté le milliard. Mes enfants doivent pouvoir le dire. C'est ça. Mon père, il est milliardaire. Oui, c'est ça en fait. Et le prestige que tu n'as pas reçu, donne ça à tes enfants, ainsi de suite. Et le grand point, c'est peut-être, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur les valeurs. Okay? Pour que l'enfant, chaque fois que tu le rappelles, les valeurs de la famille, les valeurs que tu lui as inculquées, pour qu'il n'aille pas voler, pour qu'il n'aille pas faire des trucs qui ne sont pas bien. Parce que voilà, il a la quête du milliard, c'est vrai. Mais si à un moment donné, il n'arrive pas, il va vouloir peut-être rentrer dans des trucs. Mais chaque fois, en tant que parent, toi tu es là en tant qu'une personne sage. Et il y a aussi cette phrase-là que souvent je dis que c'est peut-être aussi faux. Quand on dit que voilà, un vieux assis voit le même plus que jeune. Des fois il y a des vieux là, même debout ils ne voient rien même. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des vieux, et il faut dire la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Tu vois, on a tellement, on idole tellement les grandes personnes. Le problème c'est qu'est-ce que tu mets en vieux, qu'est-ce que tu mets en personne. Donc il y a une différence entre vieux et on sait tous que vieux là, c'est une personne qui est âgée. Le proverbe parle de quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Non, mais littéralement, c'est pas ça. La manière dont les gens traduisent, c'est que tant que toi, par exemple, tu as 40 ans, moi j'ai 20 ans, ce que je te dis là, ça tu vas faire. Non, c'est pas forcément ça. C'est un peu ça, notre société. Et quand un vieux parle là, on ne parle pas, quand un vieux parle là, on le défie. Tu vois, des trucs comme ça fait que on idolâtre tellement les vieux. Du coup, un vieux qui n'a pas réussi, quel conseil veut te donner pour réussir? Non, c'est possible, ils peuvent te donner. Il faut respecter les contextes, les problèmes aussi, parce que lorsqu'on dit un vieux. Désolé, les vieux, même s'il n'a pas réussi, peut te donner des conseils. Attends, faut pas vous allez dire que. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune sur un cheval ou bien debout. Debout, on dit non. En réalité, on parle d'un contexte normal, c'est-à-dire là, on ne parle pas encore des affaires, on ne parle pas de beaucoup de choses, de secteurs spécifiés. Par exemple, si tu parles de la vie de famille, tu parles de la vie de couple, tu parles des situations de vie réelles, ce que tu penses que tu vois actuellement
Le vieux, lui, il a vécu ça, il a déjà vu les conséquences et tout. Donc, ce proverbe, je pense que c'est beaucoup plus fixé sur la vraie réalité de ce que les vieux connaissent. Donc, lorsque tu veux utiliser ça dans le domaine des affaires, dans le domaine de la réussite, il faut appeler vieux quelqu'un qui a vécu et dépassé ce que tu vises. Par exemple, tu es en train de commencer l'entrepreneuriat. Oui. J'ai déjà 4 entreprises. J'ai déjà des entreprises, même à l'extérieur. C'est ça. Et je te dis ce que tu veux faire là. Je pense qu'il faut que tu réfléchisses encore. Tu dois prendre mon conseil en considération. Parce que pour toi, je suis un vieil homme assis. Même si j'ai 20 ans et que tu as 30 ans, j'ai accompli ce que tu n'as pas encore commencé à faire. Ouais. Tu es son aîné en entreprise. Je suis ton aîné dans ce cadre-là. Donc, je pense que ce conseil-là doit être bien revu. On ne doit pas voir vieux en âge, mais vieux en expérience à chaque fois. Ouais, Oui, oui, c'est vrai. Alors, Monsieur Elliot, Monsieur Harris, quels sont les conseils que vous voulez donner à nos téléspectateurs pour la fin? Des jeunes qui n'ont pas encore réussi ou qui n'ont pas encore atteint vos niveaux et qui veulent quand même vous ressembler. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je le laisse d'abord. Ah bon, pourquoi tu me laisses commencer? Donnez-nous des conseils. Bon, d'abord, pour commencer, un jeune qui veut quand même réussir, il n'y a pas de conseils à donner. Lance-toi. N'aie pas peur de te lancer. C'est en faisant des erreurs que l'expérience se cultive. Lance-toi. Tombe, lève-toi. Tombe, lève-toi. Tombe, lève-toi. N'écoute pas les préjugés. N'écoute personne. Limite, sois têtu face aux gens qui donnent des préjugés et sois attentif face aux gens qui ont réussi dans les secteurs dans lesquels tu veux réussir. Sois même, comment on dit ça, obstiné s'il le faut, mais lance-toi et permets-toi d'échouer. C'est tout. Monsieur. Bon, je pense qu'il a tout dit. Hein. Il faut juste oser. Il faut oser se lancer pour tester. Parce que moi, quand je prends mon expérience, aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. J'ai une marque de déodorant. Mais je n'avais pas commencé avec ça. J'ai commencé à vendre des chaînes. C'est en vendant des chaînes que j'ai découvert la publicité Facebook. De la publicité Facebook, j'ai découvert l'événementiel en ligne. De l'événementiel en ligne, j'ai découvert l'événementiel physique, etc., etc. Et aujourd'hui, je suis en train de me positionner dans l'événementiel physique. Du coup, comme il a dit, il faut se lancer, on va échouer, continuer, etc., etc. Et s'il y a encore un autre conseil que je vais donner, je vais demander aux gens aussi de soigner leur image. Le branding, c'est très important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui négligent leur image. Je vais donner un exemple simple. Pour des événements que j'organise, je rencontre certaines personnes qui ont une expertise vraiment poussée, mais à cause de leur image, à cause de leur positionnement, ils n'arrivent pas à débloquer certaines choses. Moi, je sais que, par exemple, la première fois que j'ai voyagé, moi je le dis ouvertement, et par avion, c'est pas moi qui ai acheté le billet. C'était pour aller travailler en fait. Et la dame m'a contacté, mais du fait qu'on m'a recommandé que j'avais déjà un certain branding et une image, j'ai donné mes conditions, j'ai dit voici mon cachet, prenez en charge mon logement, mon billet et tout. On a parlé un lundi et je voyageais le mercredi. C'est-à-dire le soir même, j'avais déjà le billet. Tout ça, c'est l'image en fait que tu vends. Et je veux faire une nuance. Le branding, ce n'est pas menti. L'image de marque, tu n'es pas menti pour dire ce que tu n'as pas. Mais c'est de pouvoir te positionner au niveau de celui que tu veux, celui avec qui tu veux travailler. Donc voilà, comme il a dit, osez vous lancer et ensuite travailler votre image au niveau du positionnement. Voilà, merci. Moi, En tout cas, je vous conseille vivement d'écouter ce qu'ils ont dit tout de suite. Parce que c'est ça, moi j'écoute. Si vous me voyez ici, là, c'est ce que je suis en train d'écouter. Bon, je sais que tu es en train de me couper parce que tu te dis que je n'ai pas encore réussi. Je sais que je n'ai pas encore réussi. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas donner de conseils. Moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Mais moi, je suis quelqu'un de base, je réfléchis beaucoup et j'observe beaucoup. Quand je vois les gens, j'observe beaucoup ce qu'ils disent. C'est que je prends les conseils. Et il y a un conseil que depuis un moment,
comment on l'appelle, je médite ça souvent. Et c'est en anglais. La personne disait, success is for person who is doing, not person who know how to do it. C'est-à-dire, le succès est pour ceux qui le font, ceux qui sont en train de le faire, ceux qui le font, mais pas pour ceux qui savent comment le faire. Et c'est banal, mais vous allez voir, souvent il y a des gens, tu es en train de faire quelque chose, on dit, ce que tu fais là, mais je sais comment on fait ça. C'est ça, il leur dit pas. Mais tu sais comment le faire. Mais est-ce que tu le fais? C'est voilà, c'est la différence qu'il y a. Vous allez voir que, c'est comme par exemple, moi, ça fait déjà 4 ans, que chaque fois, depuis 2020 là, j'ai toujours voulu faire TikTok. Mais des fois, je commence, je fais des vidéos, je laisse. Je commence, je fais des vidéos, je laisse, ou bien je fabrique des trucs. Mais imagine, il y a des gens qui sont venus après moi, et tous les jours, ils font des vidéos, et poussent. Tous les jours sont là. Mais aujourd'hui, ces gens-là ont déjà des milliers d'abonnés. Mais moi, je sais que je dois faire du contenu. Je sais comment le faire. Mais tu ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'ai acheté réglette. J'ai acheté. Qu'est-ce qu'il me reste encore? J'ai un studio ici, mais je ne le fais pas. Mais je sais comment le faire. Tu vois? Du coup, si je n'ai pas encore atteint mon... Attends. Si je n'ai pas encore atteint mon rêve, ou bien peut-être le résultat, ce que je veux, c'est forcément parce que je ne le fais pas encore. C'est ça. Donc, ne dites pas, ou bien ne prenez juste pas l'information pour prendre l'information, mais faites-le. Et deuxième chose, ça peut faire 1 heure, on va continuer. C'est très important pour moi de partager ça avec vous. Deuxième chose, c'est il faut aussi que l'entourage dans lequel on est puisse comprendre aussi qu'il y a des changements qui le font. Aujourd'hui, même à 25 ans, quand on voit un jeune qui finit vite ses études, qui est médecin par exemple, et qui a trouvé un bon boulot, qui gagne bien sa vie, d'une manière ou d'une autre, les gens sont un peu fiers. Faut pas qu'on se mente. Ok? Faut pas qu'on se mente. Les gens sont quand même un peu contents. Parce qu'on se dit, ah, il a suivi la voie normale. Mais quand on va voir un jeune du même âge qui fait un peu du business et qui achète une voiture qui gagne bien de l'argent, ou peut-être qui est influenceur, par exemple, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait du contenu, qui gagne bien, la manière dont on va le voir, lui, ça serait différent de la manière dont on va voir le médecin. Le médecin, est-ce que je mens? Non. Pas du tout. Du coup, il faut aussi que l'entourage dans lequel nous sommes puisse comprendre qu'aujourd'hui, il y a les réseaux évolués, il y a de nouveaux métiers. Avant, trader, quand tu parles de trader, c'est quoi trader? Personne ne savait ce qu'on appelle trading. Aujourd'hui, maintenant, c'est quand même dans la tête des gens. Mais il y a toujours ce côté de vendeur de rêve, la d'illusion là. Tu vois, parce que les gens, la manière dont les gens vendent ça, c'est quand même un truc facile. Et quand les gens se lancent, ils se rendent compte que il y a un grand boulot. Du coup, ils vont rapidement associer Anak avec ça ou bien dire non, il ment. C'est pas vraiment forcément ce qu'il fait. Du coup, il faut savoir qu'il y a de nouveaux métiers, l'e-commerce, c'est métier, le trading, la création de contenu, influenceur, tout et tout. Il y a le freelance, il y a les agents de marketing, il y a tout et tout, il y a de nouveaux trucs. Du coup, pas forcément, la personne n'a pas forcément besoin de sortir, et comment on l'appelle, de la maison et aller quelque part pour travailler avant qu'on ne soit fier de ce qu'il est en train de faire. D'accord. Le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, on puisse avoir nos 3 repas. Alors, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et merci à nos invités, monsieur Elliott et monsieur Bonheur. Merci à José. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'accord, et de dire ce que vous en pensez. Sujet. Et si vous avez d'autres sujets, si vous avez d'autres trucs à partager avec nous, vous voulez qu'on aborde d'autres sujets ou qu'on évite d'autres personnes, taguez-les dans les commentaires et on se retrouve dans le prochain podcast.